Coucou les loulous, bonjour les amours, salut les poilus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisqu'on va repeindre la baignoire. Enfin! Donc cette baignoire violette qui dénaturait toute la salle de bain, parce que du coup forcément on a refait toute la salle de bain au niveau de la peinture, il restait plus que cette horreur violette. Et donc enfin, c'est ce qu'on va attaquer aujourd'hui. Donc juste avant de faire la peinture, bien évidemment, j'ai décapé la baignoire avec des cristaux de soude pour bien dégraisser, puisque du coup il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas du tout de graisse dans la baignoire pour que la peinture accroche vraiment partout. Du coup, on va s'attaquer maintenant à la peinture, qui est une peinture spéciale sanitaire. Et qui du coup se fait en deux étapes. Vous avez d'abord de la peinture blanche classique sanitaire qui se mettra du coup en deux couches. Et ensuite à l'intérieur de ce petit truc, vous avez également ce qu'ils appellent le protecteur et qui lui viendra se mettre après en couche de vernis en fait et qui viendra fixer la peinture dans la baignoire. Ce qui permettra du coup que la peinture blanche reste dans le temps et ne s'écorche pas, ne s'abîme pas malgré les pieds crochus. Comme celui-là, qui vient rayer la baignoire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la première couche. Bien évidemment, il y aura deux couches de blanc, deux couches de vernis. Et le petit truc un peu désavantageux, c'est que quand on aura fait les deux couches, à chaque fois, il y a 8 heures de séchage entre chaque couche. Et après, il y aura encore 8 heures de séchage entre les couches du protecteur. Et ensuite, il y a 10 jours de séchage. Et ce qui est un petit peu chiant quand tu n'as qu'une seule tasse de bain dans ta maison, c'est que pendant 12-13 jours, tu peux pas te laver. Donc ça va être la toilette de chat, le lavage de cheveux dans l'évier. Et si on a la flemme, on se retrouve dans 15 jours avec des dreadlocks et de la crasse partout. Bon allez, je m'y mets. Première couche de posée, c'est dégueulasse, c'est normal. J'ai vu des vidéos YouTube, apparemment c'est normal. C'est vraiment, la première couche est vraiment ignoble. Maintenant c'est vrai que tout de suite, même si elle est dégueulasse, il y a plus de violet. J'espère que ça va accrocher plus ou moins, enfin au moins j'espère vraiment que ça va accrocher. Et puis du coup dans 8 heures on fera la deuxième couche. Et on verra si on a besoin d'une troisième. À dans 8 heures quand je vais faire la deuxième couche. Qu'est-ce que tu fais, Babou? Je fais ma petite toilette. Dehors, comme ça, au frais. Moi je mets de l'eau par terre. Mais n'empêche que ça fait des économies, hein. Ça fait des économies d'eau, c'est bon pour la planète. C'est pas désagréable quand il fait bon comme ça. Ça faisait longtemps que je m'étais pas lavé avec un gant en plus. Donc je vais peut-être même être plus propre que quand je fais ça dans la baraque. Tente-toi. Non, je me lève le cul d'abord. Oh putain, ça caille. Ah oui, vu que c'est la troisième couche et que c'est censé être la dernière, oui, normalement ça devrait être bon quoi. Ouais, mais j'ai pas l'impression, hein. Déjà là sur le côté, tu vois que c'est pas encore. Oui, c'est vraiment des mensonges, hein. De quoi qu'il y a des mensonges? Explique-nous, c'est quoi le mensonge? C'est toute la société qui nous pousse à consommer, qui nous dit que finalement 2 couches c'est fait alors que jamais quoi. Bah oui, là pour la peinture blanche, c'est marqué 2 couches, c'est pareil, j'ai fait 3 couches et j'ai fait 3 couches. Parce que sinon on voyait encore le carrelage et c'était pas non plus un carrelage, ok c'était violet mais c'était violet clair. Ça reste quand même presque parfait. Si jamais vous rénovez votre baignoire ou votre douche, mettez des rouleaux en mousse. Parce que là le rendu il est vraiment sans imperfection alors qu'avec du rouleau, on voit les passages du rouleau à poil. À poil. Bon, y a plus qu'à attendre que ça sèche pour voir. Qu'est-ce qu'il y a, Babou? Tu peux nous dire ce que tu fais? Encore 3 jours à tenir sans la baignoire, alors on fait avec les moyens du bord. Je flouterai ce qui doit être flouté. Moi aussi j'ai une vidéo de toi. Tu laveras tes pieds aussi. Ah oui, c'est ça de travailler pieds nus. Y a pas mieux que de travailler pieds nus, Babou, tu loupes tellement quelque chose. Allez, au suivant. Bon, voilà, on se retrouve 8 heures après. La peinture, la troisième couche de la peinture a séché. Et donc du coup cette fois-ci, on passe le protecteur. Donc pareil, il y aura 2 couches de protecteur. Il faudra de nouveau attendre 8 heures pour mettre la deuxième couche. Voilà la famille.
différence entre la première et les 3 couches qui est à côté. Mais voilà, encore une fois, Yassana a fait ça que avec la peinture bleue et jamais avec la peinture blanche. Je ne sais pas pourquoi, j'ai lessivé le mur, j'ai même dégraissé au cristaux de soude, etc. Et voilà, il y a des passages où la peinture n'accroche pas, alors que c'était peint en blanc avant, quoi. Donc oui, ça veut dire que cette peinture, c'est vraiment de la grosse merde. Donc on verra dans le temps, parce que je pense qu'à un moment donné, je vais péter un câble et je vais en racheter une autre pour repasser par-dessus. La peinture blanche, elle est nickel. Il n'y a pas un accroc nulle part sur la peinture blanche, alors qu'on la malmène tout autant que la peinture bleue en soi. Là, même sur la baignoire, il n'y a pas un accroc de peinture blanche. Donc oui, la peinture bleue, c'est vraiment de la merde, quoi. Enfin, voilà, c'est pas la même marque que la blanche, bah, on le sait, on le saura. Bon, j'attends que ça sèche et je fais peut-être la deuxième couche tout à l'heure. Et voilà, le bleu est fini. Non, ça rend bien, c'est top. Voilà, on va poser la paroi de douche. Non, ça rend bien, c'est cool. Ah, c'est top. Du coup, il me restait du protecteur qui a servi pour la baignoire. Je vais mettre 2 couches de protecteur du coup sur toute la partie bleue et la petite partie blanche ici de la baignoire. Comme ça, au moins, on est sûr que avec les douches et tout, ça va tenir un petit peu dans le temps quand même, quoi. Et puis après, je pense que Lucas va pouvoir poser la paroi de douche et il manquera la colonne aussi à poser qui va peut-être se faire cette semaine. Voilà, voilà.